Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de CryptNav. On est aujourd'hui le 12 mai 2022, il est midi 5 au moment où je tourne cette vidéo. Une vidéo avec des petites larmes à l'œil, bien entendu, hein. On a un marché des cryptos qui est bien dégueulasse. Aujourd'hui, on parlera essentiellement Bitcoin, Ethereum, un peu des targets de où est-ce qu'on peut aller, des choses comme ça. On regardera aussi l'order flow, voir si le sentiment a un peu changé. Le buy the dip, je pense, est en train de se calmer. Je pense que les gens sont dans la peur et la capitulation surtout. Je ne parlerai pas de ce qui se passe sur Luna et l'UST. Je connais pas assez Luna et l'UST pour dire mon avis là-dessus, etc. Par contre, on voit aussi une petite attaque sur l'USDT ce matin. Je pense que voilà, c'est pour accentuer la peur, on va dire, sur le marché des cryptos en disant, bah, vous voyez, vos stables, ils sont peut-être pas tant stables que ça, etc. Donc, pour moi, c'est juste une accentuation de peur. L'UST, c'était une chose, mais l'USDT, voilà, je pense que ça craint moins que l'UST à l'heure actuelle. Après, bien sûr, il faut du coup penser à diversifier aussi ses stablecoins. Donc, on pense aussi à l'USDC, qui est bien backé par Goldman Sachs, donc un peu plus protégé que l'USDT pour moi. Et le BUSD de Binance, hein, parce que bon, je vois mal des gros exchanges, enfin le gros exchange de Binance se faire éclater son stablecoin, donc voilà, faut y penser. En attendant, du coup, on attaque la review d'aujourd'hui. On va parler Bitcoin dominance d'abord. Alors, sur la Bitcoin dominance, on est en train de faire un W weekly ici, avec un plus gros W là. Et potentiellement, on va poser, non, on va juste poser ce gros W ici. Donc, ça veut dire qu'en weekly et en monthly, si je le charge en monthly, on a une structure de retournement en W comme on l'avait eu au même niveau en fait en 2018. Donc une remontée du BTC pardon, euh, niveau du market cap des cryptos global, et donc du coup on devrait avoir des rentrées d'argent, parce que oui il y a eu beaucoup de sorties, mais du coup on va avoir des entrées maintenant, des entrées d'argent plutôt axées sur le Bitcoin dans un premier temps, comme c'est souvent le cas. Donc voilà, bien entendu, quand on a des couteaux qui tombent comme ça et qu'on cherche à recharger, il est plus simple de recharger le BTC, c'est plus sûr aussi, puisque voilà, on est à peu près tous d'accord, si on est ici aujourd'hui, de dire que le Bitcoin sera encore là dans 5 ans. Donc par rapport à d'autres, je sais pas, imaginez que Avax ou GLD ou VET disparaissent, des choses comme ça, c'est des choses qu'on voilà, s'y attend peut-être pas forcément, mais pourquoi ça arriverait pas, je sais pas, une défaillance comme Luna, et puis ciao, il n'y a plus la crypto quoi. Alors que le BTC, on est à peu près tous d'accord pour dire qu'il ne sera pas attaqué, donc il n'y aura pas de problème. Enfin, il n'est pas attaquable quoi. Du coup, en parlant de BTC, on est enfin dans sa zone de rechargement long terme. Donc, à proprement parler, pour des gens comme moi qui sont rentrés, donc moi, voilà, pour être clair, je suis arrivé dans le marché ici, moi. Donc, au meilleur moment, depuis que je suis là, j'ai l'impression que je suis désolé, c'est peut-être ma faute, mais ça va pas très bien. Voilà. Du coup, on est enfin dans une zone où, techniquement, on commence à avoir le droit d'acheter. Donc, sous les 28 695 dollars, on commence à avoir le droit d'acheter pour du long terme. Donc, en soi, c'est pas si mal. Personnellement, j'ai partagé avec vous ce matin mes ordres d'achat. Donc, si vous regardez, en fait, je me suis basé sur les creux dans la value. Donc, ici, dans tous les creux où il n'y a pas eu d'échange, j'ai posé des ordres d'achat au cas où on y revienne. Donc, aux alentours des 25 000, aux 21 000, un peu en dessous aux 19 000, aux 16 000, aux 14 000, et enfin un dernier au cas où aux 12 000, il me semble. Enfin, je me rappelle plus, mais vous pouvez les regarder sur Twitter pour ça, regarder exactement où c'est que j'ai mis. Je ferai le même point sur ETH avec vous juste après, puisqu'on me l'a demandé en privé, donc pourquoi pas. En attendant, on va revenir sur un peu ce qui s'est passé. Donc, on l'avait vu, il y avait des zones de liquidité ici qu'on n'était pas encore venu taper. Bon, on est venu les taper hier. On a simplement fait une petite pause en fait avant d'aller les arracher, hein. On a créé un petit range, c'est normal. On a eu un énorme mouvement baissier avec un peu de divergence. On a eu besoin de faire une pause. On a fait une petite pause, pas grand, de 1 heure à quelle heure? 1 heure à ouais, quasiment 24 heures. Et boum, on a rattaqué pour venir casser ces liquidités qui étaient à des grosses zones de liquidation. Et on l'a vu, hein, je crois qu'il y a eu 1 milliard rect mardi et 1 milliard hier ou quelque chose comme ça. Donc voilà, on est sur une bonne rectance comme on dit. En attendant, je pense qu'on rentre dans une zone de capitulation. On le voit, il y a la plupart des gens qui disent on est bearish, on va aller jusqu'à 12 000, hein, même moi d'ailleurs, hein, j'ai posé mes ordres dans ce sens. Donc je pense que voilà, c'est vraiment un moment de changement.
On a aussi The Moon, le grand glandu avec son million de followers ricain, qui a dit qu'on va aller à 20K. Donc bon, comme il a 100% faux dans tout ce qu'il dit, on peut supposer qu'on va pas y aller. Mais bon, mettre des petits ordres d'achat, ça vaut pas grand chose, ça bloque un peu de liquidité certes, mais bon, imaginez une mèche, hop, tac, une mèche rapide et on repart, une vraie mèche de capitulation comme on a eu pendant le Covid, hein, une grosse mèche de capitulation, et hop, vos ordres ils sont fil et vous repartez, vous êtes tout de suite en bénéfice et c'est intéressant. On va regarder ce qui s'est passé point de vue de l'order flow. Du coup, là sur toute la descente, on a complètement éclaté. Le ratio long, il était perdu de Binance, il n'arrivait plus à être calculé. Donc pas de problème. Nous, ce qu'on veut voir, c'est aussi en termes d'order flow. En termes d'order flow, on voit que les fonds, ça sort, le CBD il descend. On est enfin dans une zone où le funding se bloque dans le négatif. On veut qu'il y reste, hein, parce que si on n'y reste pas, si on recommence à faire des mouvements haussiers comme on a eu, regardez ici. Donc sur cette baisse, mouvement haussier du long, mouvement haussier des open interest, augmentation du funding, en gros les gens se mettaient à long, donc là il y a buy the dip et boum, on les arrache encore derrière. Donc en gros, si on recommence à avoir un open interest qui monte, un long qui monte, un funding qui monte, on va continuer à enfoncer le clou jusqu'à ce que tous les mecs arrêtent de long et se mettent à short, bien entendu. Parce que ce qu'on attend de voir, c'est aussi un ratio qui lui dip pendant que les open interest montent et que le funding continue à s'écraser. Là, ça voudra dire qu'il y a beaucoup de shorters agressifs. Ils sont très en retard, bien entendu, mais on compte sur eux pour aller pour retourner au nord à un moment donné, quoi. Donc voilà, niveau order flow, il n'y a pas grand chose à dire, on se fait arracher, on peut le regarder aussi au niveau. Je vais peut-être ouvrir une nouvelle fenêtre, non c'est bon, ouvrir comme ça. On peut aussi regarder du coup au niveau des altcoins, on va regarder, il y a eu tellement de liquidations, on va le voir, ça va être assez violent. Si bien sûr j'arrive à le charger, puisque bon d'habitude ça bloque pas mal. J'ai essayé de changer ma connexion pour voir si ça a été mieux. Je suis passé sur mon téléphone si vous voulez vraiment le savoir. Voilà, j'ai un téléphone. Mais je pense que c'est aussi mon PC qui est en PLS quand il y a trop de choses qui tournent. C'est pas grave. En attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur ETH aussi. Du coup, Ether. Comme je l'avais dit, en fait, on avait des dips sur BTC, mais on n'avait pas encore rect les zones de liquidité d'Ethereum. Et en fait, on voit que ça y est, c'est fait. On voyait ces deux poches là, donc elle, je l'ai enlevé. Donc mardi, c'était mardi hein, quand j'ai fait ma vidéo. Mardi, j'ai dit on va continuer à dump parce que ETH ne s'est pas fait rect en fait. ETH ne s'était pas fait rect. On avait encore plein de gens qui étaient très bulles sur ETH. Et du coup, ça y est, il s'est fait rect. Et d'ailleurs, on va avoir encore un mouvement certainement baissier parce que, idem, on n'est pas venu chercher les 1700 $. Qui sont une grosse poche de liquidité pour tous les mecs qui ont long ici et qui ont potentiellement pas pris de bénéfices. Enfin, bon, ce serait incroyable, mais bon, ils sont toujours là à attendre patiemment qu'on aille to the moon, mais on va pas y aller. On va sûrement venir les rects juste avant. Hop, on peut regarder aussi comme ça pour parler des zones de liquidité. Donc ici, vous voyez, on est à 1904. La zone long terme, elle est en dessous des 1912. Donc on rentre sur Ethereum légèrement dans la zone de rechargement long terme où on peut commencer à DCA. Mais voilà, pour moi, on va encore avoir un mouvement baissier puisqu'on va venir au 1700, on va venir liquider. On va venir liquider tout le monde, quoi. Il faut que le train soit complètement vide, à mon avis, pour repartir. Ensuite, comme vous voyez, les grosses zones en fait d'achat massif, là où il y a du volume, etc. Au niveau des terres, c'est les 205 $. Et les. Ah, hop là, on va charger en entier, mais c'est les 205 $. C'est les 389 $. Vous voyez ici, il n'y a pas eu beaucoup d'échanges en fait. Donc si on a un dip vraiment prononcé, moi ce que je pense que je ferai, je vois qu'il y a une petite zone ici à 1200. Donc je mettrai sûrement des ordres d'achat au niveau des 1450 par exemple. Et ensuite, voilà, 890 $ par ici, juste en dessous des 1000 $, pourquoi pas. Ou juste au-dessus, à cause du chiffre psychologique. Mais non, non je ne mettrai pas juste au-dessus, je mettrai vraiment dans les creux. Donc je mettrai ici 700 $, après un autre creux ici vers les 500 $, et puis le dernier ici aux 300 $. Comme ça, j'aurai vraiment l'intégralité des creux qui seraient disponibles. Et, et voilà, sur une mèche, on ne sait pas, même une défaillance de liquidité, ça peut arriver. On se fait fil et puis on remonte tout de suite, ça peut être très intéressant. Mais voilà, pour moi, là, on ira chercher les 1700 $ de Ethereum. C'est pas ceux qui sont ici qui vont pouvoir tenir le marché. On va venir les liquider. C'est ce qui se passe à l'heure actuelle. On cherche H24 les liquidations.
On va faire apparaître du coup en parallèle le funding, les liquidations et l'open interest des altcoins pour regarder ce qui se passe sur les altcoins en général, hors BTC et Ethereum. Et après, on ira finalement regarder Ethereum qui était assez bullish ces derniers temps. Donc, vous voyez ici, ça liquide. Hein, voilà. Donc là, on est en 1 heure. Est-ce que j'arrive à charger le 15 minutes? Je tente le diable. Donc voilà, sur la chute, on voit que le niveau des open interest, on est à 6 milliards. Je sais pas si vous vous rappelez, mais on était à 12-15 milliards quand on était encore en train de vouloir FOMO. Donc on a rincé, là, on a rincé les altcoins puisqu'on a perdu 50% d'open interest. Donc il y a 50% de moins de positions en valeur qui sont ouvertes sur les échangeurs. Donc c'est énorme. Il y a vraiment, les gens sont en train de s'éloigner des altcoins et ceux qui restent à première vue sont en short. Donc c'est plutôt bon pour au moins avoir un rebond, en tout cas sur le court terme. J'avais dit qu'on allait voir aussi Ethereum, donc on va aller le voir tout de suite. Binance, moi je mets toujours Binance parce que c'est là qu'on voit déjà ce que font la plupart des gens comme vous et moi, hein. On n'est pas des gros portefeuilles, donc la plupart des gens sont sur Binance. Et c'est là où il y a le plus d'échanges, donc on a potentiellement ce que font la majorité des gens ici. Donc, ici on est en 5 minutes, je sais pas pourquoi il y a un bug ici en daily. On est en 5 minutes, et là c'est intéressant. Ouais, vous voyez, là c'est intéressant parce que qu'est-ce qui se passe sur Ether? On est en train de FOMO short. Donc on est en train d'acheter du short. On voit, hein, il y a un drop ici des longues, il y a un grand dose de l'open interest et un écrasement du funding. Donc il y a de l'argent qui rentre sur Ether en levier sur des positions short. Donc c'est très intéressant pour avoir un rebond comme je l'ai stipulé ce matin sur Twitter. Donc potentiellement on n'ira pas tout de suite chercher les 1700$ que j'ai affiché ici. On fera potentiellement un rebond ou on fera une mèche de liquidation et hop, on ira... ouais, deux possibilités. Soit on fait un rebond ici pour liquider tous les shorts qui viennent de rentrer, puis après on ira chercher les 1700$. Soit on va chercher les 1700$. Pendant qu'on va chercher les 1700$, on continue à avoir une hausse de l'open interest, à un écrasement du ratio long et un écrasement du funding. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens qui FOMO et là, boum boum, double mèche. C'est-à-dire qu'on ferait un pic 1700$ et boum, une remontée directe pour liquider tous les shorters qui sont rentrés agressivement en FOMO sur le mouvement baissier actuel. Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de m'étaler. Je vous ai parlé un petit peu des targets pour le Bitcoin et Ethereum. On rentre dans une phase de capitulation. On va pas tarder à avoir certainement voilà, un mouvement de quelques mois un peu chiant et long à plat dans la zone où le BTC va décider de poser son bottom. Donc potentiellement ça sera voilà, au-dessus des 25 000$ ici ou au-dessus des 20 000. Voilà, donc tranquillement on va poser un bottom ici. Moi je mets quand même des ordres vers un peu plus bas parce qu'on sait jamais. Sur une mèche on se fait fil, voilà, c'est important de pouvoir acheter du Bitcoin long terme à des prix le plus bas possible. Mais qui sont réalisables, hein, j'en ai pas mis un centime. Donc voilà, faites attention à vous, je sais que ça fait mal au portefeuille, mais c'est dans les moments comme ça, les plus douloureux, où il y a les meilleures opportunités. Vous en avez partout sur les altcoins, ils sont quasiment tous en zone de rechargement. Donc c'est pas le meilleur move parce que la Bitcoin dominance va remonter, donc pourquoi pas recharger le Bitcoin et puis après progressivement passer ces Bitcoins dans des altcoins. Après, chacun sa stratégie, mais voilà, on rentre dans une zone de DCA long terme. Donc, pour les projets auxquels vous croyez, je pense que vous pouvez commencer à injecter de l'argent. Moi, c'est ce que je fais. Après, je donne pas de conseils sur un tel, ou peut-être que les cryptos ça va disparaître, etc. Je préfère me couvrir, bien entendu, à ce niveau-là. Faites attention à vous, ça fait peu mal au PNL, bien entendu, et on se dit à dimanche pour une update de marché. On va voir si j'ai eu raison et si on est bien venu chercher les 1700$ sur Ether avec un rebond avant ou après. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine. Allez, à plus!